Bonjour, ici Tariq et je vais vous parler dans cette vidéo de la couverture sur l'outil Google Search Console. Alors quand on arrive sur la page de la couverture, vous voyez ici afficher uniquement les erreurs. Alors il y a des pages avec erreurs, c'est pas le cas, donc c'est pas une donnée qui nous intéresse particulièrement. Ici, il y a la possibilité aussi d'avoir des valides, des pages valides, des URL valides, mais avec des erreurs. Et enfin, on peut voir les pages validées. On peut du coup décocher les autres. Les pages validées, d'accord? Alors, il y en a certaines qui vont être indexées mais non envoyées sur le sitemap. Et d'autres, vous voyez que j'en ai 73 à l'heure où je vous parle, et envoyées et indexées. Et là, j'en ai 34. D'accord? Et vous voyez l'évolution du temps. C'est là qu'on voit que ici il y a des points. Ça, c'est des points. En fait, c'est la période où j'ai été piraté, où le site a été piraté, et donc forcément, ça a baissé puisque Google n'a pas pu venir indexer des pages qui étaient hors ligne. Alors, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est qu'on peut aller voir le détail de ces pages. Par exemple, si je veux aller voir quelle est la page non indexée, si je regarde ici, vous voyez, ici c'est la dernière date, le samedi 3 octobre, donc je fais cette vidéo, nous sommes le 5 octobre, donc il y a un décalage de 24-48 heures. Hein. Vous le voyez ici en haut à droite, le robot d'exploration principale sur un ordinateur est passé me voir le 3 octobre il y a 2 jours, et qui m'a donc donné 107 URL valides, répartis donc en 73 URL indexées mais non envoyées en sitemap. On peut aller voir quelles sont ces URL. Il suffit de cliquer dessus et au bout de quelques secondes, voilà, vous avez ici les 73 pages et leur évolution dans le temps, d'accord, où on a ici le détail de ces URL-là, d'accord. Vous avez également, pour chacune des URL, vous avez ici des boutons qui permettent de copier l'URL dans le presse-papier, d'ouvrir l'URL dans un nouvel onglet, ou d'inspecter l'URL. D'accord? Alors, si je clique sur inspecter l'URL, vous avez ici comme un rapport qui vous est donné. Cette URL est sur Google, mais présente des problèmes. Alors, il faut regarder quel est le problème qui... on va pas tout lire, hein. Il suffit de repérer les points rouges. Vous avez ici une indication en savoir plus pour savoir comment Google indexe votre page, comment Google voit votre page. Et là, on voit que la page a un problème, c'est qu'elle n'est pas adaptée au mobile. Là, il suffit de cliquer dessus pour aller voir le texte est-il lisible car trop petit. Les éléments cliquables sont trop rapprochés et le contenu est plus large que l'écran. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il faut absolument aller sur la partie mobile de la page. On peut aller afficher la page explorée. Hein. Voilà, la page explorée, on peut aller copier l'URL. Copier l'URL. Voilà, l'URL est là. Donc on peut l'ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà, il s'agit de cette page. C'est une page de capture ou de vente. Non, c'est une page de vente. Voilà, mais qui a priori pose un problème sur la partie smartphone. Alors comme c'est une page que j'ai réalisée avec WordPress et Elementor, je peux donc l'éditer avec Elementor pour aller voir quel est le problème au niveau du rendu sur les smartphones. Je vous recommande de faire les modifications tout de suite, comme ça ce qui est fait n'est plus à faire. Donc là, j'édite ma page avec Elementor. Après quelques secondes, ça s'affiche, voilà. Et je vais passer directement dans l'affichage ici du mode responsive sur mobile. Et regardez ce qui se passe. Alors déjà la délivrabilité, vous voyez ici c'est trop large, c'est ce qu'il nous disait. Hein. Donc du coup, on va réduire la typographie, on va réduire la taille, voilà. Ensuite, on va descendre, continuer à voir quels sont les enjeux, les risques, les 3 secrets de la délivrabilité, ok. Ensuite, toute la partie code.
Voilà. On nous avait dit texte illisible car trop petit. Très bien. Alors on va essayer d'augmenter un petit peu nos textes. Je pense qu'il s'agit de ce texte-là. Alors s'il est trop petit, voilà, on est en 13, on va le passer en 15. Voilà. Ici c'est pareil. On va le passer en 15. Ici aussi. Et enfin, ici, on va s'occuper aussi des titres. 15. Oui, j'avais mis 13 en pensant que ça suffirait, mais non. Apparemment, ça ne suffit pas. Google considère que le texte est trop petit en termes de lisibilité. Donc là, ça va, là, ça va, là, ça va. Ici, peut-être. Voilà. Ensuite, au niveau des titres que nous avions vus, celui-ci. Alors, ce qui est intéressant avec Elementor, encore, je reviens pas là-dessus, c'est que les modifications que je fais dans la partie smartphone, ici vous voyez, ne s'appliquent qu'à la partie smartphone. Hein. Ça ne change en rien la partie ordinateur. Allez, 26, ça me paraît bien. Voilà. Et enfin, le troisième, le démarque, qu'on va passer à 26. Voilà, retournons sur Google Search Console. Texte illisible, 4 petits, on vient de régler ça. Élément cliquable trop rapproché. Alors, élément cliquable trop rapproché, qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce qu'on est? On est là. Élément cliquable, qu'est-ce qu'on a comme élément cliquable là-dedans? À part le bouton. On n'en a pas. Ah, ici, oui. Alors ça, on va peut-être augmenter l'interlignage. Alors pour augmenter l'interlignage, c'est la typographie et la hauteur de ligne. Voilà. Ensuite, ça, c'est les menus, évidemment, ça, on n'y touche pas. Et puis, en haut, on a aussi la partie menu. Voilà. Ok. La recherche ici, alors peut-être qu'on va centrer un peu les choses ici. Vous le voyez ici, je peux centrer, mais c'est toujours pour le mobile, donc ça n'affecte en rien. Je vais peut-être mettre un peu d'espace. Voilà. Ici, je vais centrer, pareil. Toujours pour la partie mobile. Et enfin, ici, le moteur de recherche, je vais le centrer. Alors, non, je vais pas le centrer. Je vais jouer sur les marges, en fait. Voilà, tout simplement. Ensuite, on aura le menu. Ici, on va peut-être augmenter aussi. Voilà. Alors, on va essayer de passer. Voilà. Quels sont les enjeux? Et puis, à partir de là, on est sur du 15. Voilà, ça devrait être bon. Voilà, la page est faite. Alors, ce que nous avons fait ici n'affecte en rien, bien entendu, la partie ordinateur qui, elle, bien sûr, n'a pas bougé, comme vous pouvez le voir. Hein. Bien, on va enregistrer ces résultats, enfin, ces modifications sur la partie mobile. Et on va demander tout simplement à Google de réindexer la page de façon à ce que nous supprimions par la nouvelle indexation, de façon à ce que nous supprimions cette erreur d'indexation liée au smartphone. Donc je vais revenir sur l'éditeur de WordPress, je vais mettre à jour, voilà, je vais m'assurer que la page est bien correcte sur mon ordinateur. Après, je peux prendre mon téléphone et vérifier sur mon téléphone si les choses sont correctes. Mais là, on a fait les modifications demandées. Donc, du coup, on peut retourner sur Google Search Console. Voilà. Et on va déjà tester l'URL en direct.
Donc là, Google Search Console va me tester la version corrigée de l'URL et me dire s'il y a encore des... avant de demander que la page soit de nouveau explorée. Donc là, je vais mettre peut-être en pause, parce que c'est vrai que ça peut durer quelques minutes avant que nous n'ayons un résultat. Je vais donc mettre la page en pause. Voilà, donc là, je l'ai de nouveau testé. Il me dit, voilà, exploration effectuée le 5 octobre. Il me dit qu'il y a il y a encore des choses qui vont pas. Bah, je suis censé, je vais pas faire trop long pour cette vidéo, mais je suis censé, voilà, aller de nouveau voir la page, la modifier pour régler ces trois problèmes qui ne sont toujours pas, vous voyez, ça c'était l'exploration du 25 septembre, et là le test en direct que nous avons effectué aujourd'hui, eh bien, on a toujours ce problème d'ergonomie. Mais revenons maintenant à la couverture, parce que j'aimerais continuer. Donc, cette couverture, vous voyez, c'est des URL avec des erreurs d'exploration. Il n'y en a pas. Nous avons dit que nous étions sur les pages validées. Voilà. Et on a vu qu'on pouvait vraiment aller voir chaque page validée. Il y a aussi des pages exclues. Alors, les pages exclues, vous pouvez là aussi aller voir comment dire, quelles sont les pages qui ont été exclues de l'indexation. Vous avez ici des petits points d'interrogation qui vous disent de quoi il s'agit. Hein, c'est vraiment très bien fait. Voilà, il faut cliquer sur l'une des tableaux pour voir les détails. Donc là, par exemple, exclu, il y a 165 pages qui ont été exclues, probablement parce qu'elles n'existent plus, ou parce qu'elles sont en double. L'URL envoyée n'a pas été sélectionnée comme URL canonique, page en double. Donc là, on peut aller voir quel type de page. Par exemple, ici, vous voyez, c'est attachment, couve, index. On peut aller regarder la page dans un nouvel onglet. Et là, vous voyez, c'est une page qui ramène sur la page ici. C'est probablement l'un de ces, voilà, soit c'était un PPT, donc un PowerPoint. Donc, il s'agit probablement, voilà, de ce genre d'éléments. On pourrait aller vraiment chercher le détail, mais surtout, on peut aller regarder le rapport et voir ce que nous en dit Google directement. Vous voyez qu'ici, il nous dit l'URL canonique déclarée par l'utilisateur. Donc, c'est sur l'URL canonique que nous venons de voir. L'URL canonique, c'est l'URL principale sur laquelle renvoie la page. Et ici, on a couverture, page avec redirection, effectivement, hein, puisque ici, cette URL a une redirection qui conduit vers la page de l'URL canonique. D'accord ? Ici, vous avez les sitemaps et ça n'existe pas dans le sitemap, ce qui est normal, c'est pas quelque chose que je veux dans mon plan de site. Et on a exploration autorisée, oui, récupération de page réussie, indexation autorisée, oui. Donc voilà, là, on va ouvrir le rapport, mais a priori, voilà, il n'y a pas trop de choses intéressantes. Donc si je reviens sur la partie couverture, vous le voyez, je peux vraiment aller dans le détail. Alors évidemment, le but du jeu, c'est d'avoir zéro problème. D'accord? C'est le but du jeu. Après, les valides, les exclus, etc. Alors les exclus, les valides, pensez que les valides ne devraient être que les pages qui sont bien indexées par Google, ça c'est une chose, mais surtout que ce soit des pages qui sont aussi des pages présentes dans votre sitemap, d'accord? Ce qui m'amène à vous parler des sitemaps. Là, vous voyez ici que Google a, le 4 octobre, c'est-à-dire hier, a trouvé deux sitemaps. Un sitemap de pages et un sitemap pour les articles. Alors, les sitemaps, écoutez, on verra dans un prochain article comment construire des sitemaps et comment les envoyer à Google en saisissant l'URL du sitemap ici. D'accord ? Et enfin, les suppressions dont je vous parlais, là, vous pouvez effectivement demander une suppression. Soit parce que le contenu est obsolète, soit parce que vous avez demandé un filtrage. Mais voilà, vous pouvez demander une suppression temporaire, une suppression,
pas temporaire en fait, une vraie suppression, et vous envoyez la demande. Et là, en vous l'envoyez la demande, vous allez saisir l'URL. Soit vous supprimez uniquement l'URL, soit vous supprimez toute l'URL avec un préfixe, d'accord? Et vous effacez éventuellement l'URL de la mise en cache. La mise en cache, c'est, ben voilà, Google met des résultats de recherche en cache pour qu'ils soient plus rapidement affichables. Donc voici pour la partie index. N'oubliez pas de regarder ce qu'il faut retenir, les éléments à retenir, c'est la couverture, essayez d'avoir aucun problème. Essayez d'avoir au moins un sitemap, d'accord? Le sitemap, si on revient sur mon site, vous allez voir que on va retourner à partir de l'accueil. Il y a un plan de site. Je vous conseille de mettre un plan de site chez vous. Alors, je ne l'ai pas encore mis, mais je vais mettre ici plan du site, un lien supplémentaire en bas. C'est une page que j'ai réalisée hier seulement. Plan du site. Voilà, mettez un plan du site. Alors attention, le plan du site, vous voyez, tout est cliquable. Hein. On a toutes les pages, on a tous les articles du site et on a toutes les catégories du site. Alors ça, c'est très bien pour Google d'avoir un plan de site. Donc n'hésitez pas à construire un sur votre page et à mettre quelque part le lien plan du site. J'ai pour habitude de ne pas mettre ce lien sur le menu principal de navigation, mais plutôt en bas, à côté des mentions légales, des CGEU, etc. D'accord? Donc ça c'est pour la partie sitemap. Et si vous voyez que que Google a indexé des pages qui ne devraient pas être indexées, comme des pages de téléchargement, des pages de confirmation, des choses comme ça, eh bien, soit vous les supprimez de votre plan du site, de votre sitemap, soit vous demandez carrément la suppression de cette page à Google. Alors attention, Google ne va pas vous supprimer cette page, il va juste supprimer la page de son index, c'est-à-dire des résultats de recherche. Ces pages n'apparaîtront plus sur les résultats de recherche. En sachant quand même que si vous êtes sur WordPress, vous pouvez travailler cela en amont avec un plugin lié au SEO, donc au référencement, et qui va vous permettre de dire telle page, je ne veux pas qu'elle soit référencée, et elle ne sera pas référencée par Google. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à une prochaine vidéo.